Bonjour les enfants, vous allez bien? Nous espérons que vous allez très bien. Je m'appelle Sonia et je suis la collaboratrice de l'EBI d'Angers. Et nous serons ensemble aujourd'hui pour la leçon du jour. Vous êtes prêts les enfants? Mais avant de commencer, nous allons faire une prière afin de demander la direction de Dieu pour cette leçon. D'accord? Alors mettez-vous debout, mettez les mains sur votre cœur et fermez les yeux. Nous allons commencer. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, c'est un réel plaisir d'être ici à nouveau, mon Dieu, afin d'apprendre au sujet de ta parole, afin d'apprendre ce que tu veux nous enseigner à chacun d'entre nous. Alors mon Dieu, parle avec nous, parle avec chaque enfant selon sa nécessité, mon Dieu, que nous ne venions pas être distraits, que nous ne venions surtout pas oublier, mon Dieu, cette leçon après la leçon, mais que nous venions la garder et à la mettre en pratique, même lorsque nous ne serons plus à l'EBI ou en train de suivre cette leçon. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen les enfants, vous êtes prêts? Alors aujourd'hui les enfants, nous allons voir un thème très spécial. Vous savez lequel? C'est le suivant. Regardez avec de mauvais yeux. Et oui, regardez avec de mauvais yeux. Qui se souvient tout d'abord de ce que nous sommes en train de parler cette semaine? Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? Qu'est-ce qu'on a appris? Nous voulons voir, levez les mains. On veut voir plusieurs mains levées. Nous avons parlé, les enfants, du fait d'avoir de bons yeux. Vous vous souvenez? Le thème de dimanche était même « Tout commence par nos yeux ». Ting, maintenant vous vous souvenez, n'est-ce pas? Comment avoir de bons yeux? Vous vous souvenez certainement que nous avons vu même l'exemple des lunettes, des verres. Vous vous souvenez? Les enfants, lorsque nous mettons des verres qui sont sales, un peu comme celle-ci, elles sont bien sales, où il y a plein de buée dessus et que nous essayons de regarder quelque chose, regardez les enfants, nous voyons bien souvent pas net. Parfois, ce que nous voyons semble un peu déformé, n'est-ce pas? Mais lorsque nous enlevons tout ce qui nous empêche de voir clair, comme ces verres, nous voyons clairement la situation. Et lorsque nous mettons quelque chose comme des verres sales, les enfants, nous pouvons voir des choses qui n'existent pas et imaginer des choses qui n'existent pas du tout. Vous avez compris les enfants? Mais sans ce qui nous empêche, nous voyons parfaitement. Les enfants, est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons parlé au sujet de Joseph et de David? Vous vous souvenez? Les deux, les enfants, ont premièrement eu des bons yeux et c'est ainsi qu'ils ont vaincu les mauvais sentiments de leur cœur et tout ce qui venait à leur pensée. Vous vous souvenez maintenant de ce qu'on a parlé? C'est ça. Et qui se souvient de ce que nous avons parlé en ce qui concerne Ève? Et peut-être vous vous dites Ève. Bah oui les enfants, Adam et Ève. Qui se souvient de ce que nous avons parlé par rapport à Ève? Levez la main, nous voulons voir. Et à votre avis, Ève les enfants, elle avait des bons yeux ou des mauvais yeux? Souvenez-vous les enfants, le verset que nous avons lu même ce dimanche. Vous vous souvenez? Normalement, si vous étiez à l'EBI, vous avez même reçu le verset du jour. Vous vous en souvenez? Nous allons le lire ensemble. Alors, ouvrez votre Bible dans Matthieu au chapitre 6. On va lire le verset 22 et 23. C'est exactement le verset que nous avons lu dimanche. Vous vous en souvenez? Alors, lisons ensemble afin de mieux comprendre cette leçon au sujet des yeux. Il est écrit le suivant. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Vous voyez à quel point les yeux sont importants, les enfants? Eh oui, souvenez-vous d'Ève maintenant. Peut-être que vous avez déjà parlé de cela lorsque nous avons demandé qui se souvient d'Ève. Alors les enfants, Ève, elle habitait dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez? Dieu lui avait donné tout de bon, tout de meilleur. L'Éternel ne lui a demandé qu'une seule chose, une seule les enfants. Elle pouvait profiter de tout, mais elle ne pouvait juste pas toucher le fruit défendu. Vous vous en souvenez les enfants? Elle avait droit à tout.
Mais à force de tourner autour de ce fruit, il est arrivé un moment où elle a commencé à voir les choses d'une façon différente. Et tout à coup, elle a eu le désir de toucher à ce qu'elle ne devait pas toucher. Et tout a commencé par quoi? Les yeux. On va faire un petit théâtre, les enfants. Si vous êtes au minimum 2, un enfant va tenir une feuille avec écrit dessus le fruit défendu, d'accord? Et un autre enfant va tourner autour du fruit défendu, tourner sans le toucher. Au départ, avec des bons yeux. Et à un moment, il va changer son regard. Comme nous sommes ici toutes seules, je vais vous expliquer comment nous allons faire. Et peut-être vous vous demandez, mais c'est quoi tout ça derrière vous, éducatrice? Maintenant, vous allez savoir. Regardez ici. Tadam! Fruit défendu. Ève était dans le jardin d'Éden. Imaginez que nous sommes Ève. Nous sommes en train de marcher dans le jardin d'Éden tranquillement, comme ça. Et tout à coup, on commence à avoir, nos yeux changent, on voit les choses différemment. On se dit, peut-être qu'on peut toucher. Et tout à coup, on finit par toucher à ce que nous ne pouvions pas toucher. On finit par toucher aux fruits défendus, les enfants. C'est exactement comme ça que cela s'est passé avec Ève. Et combien de fois, les enfants, dans notre vie quotidienne, nous rencontrons des situations où nous ne devons pas toucher, nous rencontrons des situations où nous ne devons pas changer notre regard, mais notre cœur qui est mauvais nous fait voir les choses d'une façon différente. Et oui, lorsque l'on répond, par exemple, les enfants, une autre situation, lorsque l'on se fait réprimander par nos parents, imaginez cette illustration, regardez-la. Lorsqu'on se fait réprimander par nos parents, imaginez, et nos parents nous reprimandent ou nous corrigent parce qu'ils veulent notre bien, ils ne veulent plus qu'on refasse la même bêtise, les mêmes erreurs. Tout cela pour notre bien, les enfants. Lorsqu'on se fait réprimander, lorsqu'on a des bons yeux, on voit de telle manière. Ah oui, ma mère, elle me réprimande parce que vraiment, elle ne veut plus que je refasse la même chose. Elle ne veut pas que je sois un enfant désobéissant, que je fasse des choses mauvaises. Mais lorsqu'on a des mauvais yeux, on commence à agir comme ça, les enfants. Ah, mais de toute façon, ma mère, elle ne m'aime pas. Ma mère, elle est trop dure. Mes parents, vraiment, vous voyez, les enfants, les mauvais yeux ne signifient pas avoir un visage comme ça. Parfois, les enfants, même avec un simple sourire, avec un grand sourire, dans notre pensée, nous avons des mauvais yeux. Vous voyez? Quelle autre situation dans la vie quotidienne on rencontre souvent qui nous pousse à avoir des mauvais yeux? Quelle autre situation? Levez la main, nous voulons voir. Quelle autre situation? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Il y en a vraiment beaucoup. C'est pour cela, les enfants, nous allons vous demander si vous décidez aujourd'hui de ne plus avoir des mauvais yeux, de ne plus agir avec votre cœur trompeur. Nous vous invitons à vous mettre debout et nous allons faire une prière afin de demander à Dieu la force de ne plus agir avec notre cœur mauvais qui nous pousse à avoir des mauvais yeux, d'accord? Alors levez-vous, mettez les mains sur votre cœur et parlons avec Dieu. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, c'est une prière de décision que nous te demandons aujourd'hui. Et il est vrai, nous reconnaissons qu'il y a tellement de situations dans notre vie quotidienne, au sein de notre propre maison, à l'école, avec les amis, avec les camarades, dans la cour et même parfois à l'église, à l'EBI. Mon Dieu, qui nous pousse à avoir des mauvais yeux, qui nous pousse à juger, qui nous pousse à imaginer des choses qui n'existent pas, comme si nous avons des vers sales à nos yeux. Alors mon Dieu, aide-nous, mon Dieu, à agir à l'exemple de Joseph et de David, de vaincre tout cela avec des bons yeux. Nous te remercions d'avance pour cette leçon et nous croyons que le Seigneur va nous aider et nous a déjà aidés. Amen. Amen les enfants. Et maintenant les enfants, nous allons faire une activité. Vous allez le faire avec un enfant qui tient entre ses mains plusieurs feuilles qui représentent l'arbre. Mais comme nous sommes tout seuls, nous allons vous montrer un exemple. Regardez ici, vous vous demandez, mais et tout ça, éducatrice? Regardez. Différents types de situations, comme nous avons parlé tout à l'heure. Regardez les enfants. Un autre exemple. Vous avez été reprimandé par vos parents. Nous avons parlé de cet exemple. Lorsque nous avons des bons yeux et nous nous faisons reprimander par nos parents, comment on réagit? On pense tout simplement que nos parents, ils font cela pour notre bien, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a des mauvais yeux, on boude, on se dit qu'ils sont méchants, ils sont mauvais, ils ne comprennent pas, etc. Vous comprenez? Il y a plusieurs autres situations. Regardez une autre situation. Un ami
est venu vous parler mal de quelqu'un, comment vous réagissez quand vous avez des bons yeux et quand vous avez des mauvais yeux? C'est ça l'activité. Il y a plusieurs situations, mais nous allons vous laisser faire. Vous souffrez de bullying, de harcèlement à l'école. Vous voyez, il y a plusieurs situations les enfants. Une autre situation, vos parents vous ont demandé de les aider à faire quelque chose à la maison. Quand on a des bons yeux, comment on réagit les enfants? Ça, on n'aime pas trop souvent. On continue. Une autre situation, votre frère prend ce qui est à vous. Comment on réagit quand on a des bons yeux? Et ainsi de suite les enfants, plusieurs autres situations. Il y en a une ici, vous avez une mauvaise note à un contrôle. Comment on réagit? Et une dernière situation, quelqu'un vous a menti. Comment vous réagissez? Vous voyez les enfants, il y a plusieurs situations. C'est pour cela que nous allons vous laisser faire l'activité afin que vous réfléchissiez comment vous réagirez lorsque vous vous trouverez face à ces différents types de situations. N'oubliez pas, Dieu nous a déjà aidés. D'accord? Nous voici les enfants maintenant pour le moment de l'activité. Et oui les enfants, vous vous souvenez du thème que nous sommes en train de parler? Tout commence par les yeux. Et vous vous souvenez les enfants que nous avons fait un exemple avec des lunettes qui étaient sales, qui étaient remplies de buée. Et lorsqu'on regardait à travers, on ne voyait pas bien les situations, on voyait flou, un peu déformé. En gros, on ne voyait tellement pas bien que cela pouvait nous pousser à imaginer des choses que nous ne voyons pas et à voir des choses qui n'existent pas. Vous voyez? Et maintenant les enfants, nous allons faire la même chose. Mais cette fois, nous n'allons pas utiliser des lunettes, des verres, mais nous allons utiliser une loupe. Et oui, nous avons fabriqué une loupe géante comme vous pouvez voir. D'accord? Alors, je vais vous inviter les enfants à faire l'activité avec moi. Regardez par exemple ce papillon. Vous voyez ce papillon, ce joli papillon? Bon. Un papillon plutôt simple. Sans la loupe, regardez comment nous voyons parfaitement les contours, toute l'image. Mais lorsque nous mettons la loupe, que se passe-t-il? Nous voyons flou les enfants. Vous voyez, regardez sans, avec. Et c'est la même chose pour les situations de la vie. Regardez cette situation avec la loupe. Nous n'arrivons presque pas à voir, vous voyez? Mais sans la loupe, regardez. Mais sans la loupe, on voit parfaitement. Un ami est venu vous parler mal de quelqu'un. Lorsqu'on voit les situations avec quelque chose qui nous empêche de bien voir, nous finissons les enfants parfois par imaginer des choses qui n'existent pas. Alors si vous avez la loupe, nous vous invitons à faire la même chose, d'accord? Essayez de voir les situations avec une loupe sale, un peu remplie de buée, d'accord? Et maintenant les enfants, pour terminer, vous allez recevoir le verset du jour. Normalement, vous allez le recevoir et peut-être que vous l'avez déjà. Et comme nous sommes mercredi, jour du coin lecture, n'oubliez pas les enfants, votre petit livret, d'accord? Vous allez coller le verset à l'intérieur et vous allez pouvoir y méditer. Partagez avec vos parents tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Méditez et faire l'activité par rapport au verset d'aujourd'hui. D'accord les enfants? Et si vous souhaitez revoir la leçon d'aujourd'hui ou toutes les autres leçons de l'EBI, vous pouvez trouver sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord? www.centredaccueil.fr/EBI. D'accord? Partagez avec vos parents tout ce que vous avez appris aujourd'hui et n'oubliez pas de venir à l'EBI ce dimanche, de participer à la leçon car nous allons voir un nouveau thème. Vous voulez savoir lequel? Nous parlerons de comment Dieu peut-il nous aider à vaincre les tromperies du cœur. Ah, qu'est-ce que notre cœur est trompeur, n'est-ce pas? Alors nous allons apprendre comment Dieu peut-il nous aider à vaincre les tromperies du cœur. D'accord? Ne manquez pas et nous vous disons au revoir, à la prochaine. Ciao, ciao!